Bienvenue à la Titebot numéro 42, du 26 août 2018. Liquidation de nouvelles, tout doit partir. Commentaire sur le traître McCain, et le bum intervient pendant l'émission. Change maintenant pour le service Internet, le Podcast with Cheese. Le service Internet le plus hostile. Hey! Oh. Ce que t'écoutes là, tu pognes ça sur l'Internet, là, hein? Danger! Attention. Internet! Internet warning. Internet! Every facet, every department of your mind is to be programmed by you. And unless you assume your rightful responsibility and begin to program your own mind, the world will program it for you. Bon, ça va être la petite botte numéro 42. Dans cet épisode, je fais une liquidation de nouvelles. Donc, je vais prendre au pif des nouvelles qui sont dans ma queue de nouvelles. Puis, on va en jaser. Puis, c'est rien de... Fait que c'est rien de préparé. Fait que je vais au pif avec ce que j'ai déjà dans ma librairie de nouvelles. Donc, vous pouvez appeler en studio. J'ai un numéro de téléphone, 438-896-1614. Si tu veux jaser live pendant mes nouvelles. Sinon, tu me pognes en Messenger ou en Skype. Tu peux me messager pour... message-moi sur le Facebook, si tu vois ça sur Facebook. Puis, on va se pogner en Messenger. Donc, ben c'est ça. Là, je vais faire une petite heure de nouvelles. On va jaser comme ça. Puis, ça va être ça. C'est rien de fantastique. Donc, si vous voulez commenter, appelez ou Messenger. Bon, là, évidemment, on a eu la grosse nouvelle. C'est comme si c'était une grosse affaire, là. La grosse nouvelle du décès de John McCain, sénateur John McCain. Dans le fond, moi, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai lancé un message. J'ai dit qu'il faut surveiller ceux qui chante les louanges de John McCain, puis ensuite ça servait de cette liste-là pour drainer la swamp. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que là, ils vont dire que, là, on le voit déjà, merci pour ton service, John McCain, tu sais, un grand homme, merci, tu sais, comme, ça va être plein de shit de même, là, puis... on va chanter les louanges de John McCain, mais dans le fond, ce gars-là, ça a été un traître pour les États... les États-Unis. Quand il s'est fait capturer, il a chanté, il a donné une information à ses capteurs, puis au lieu d'être enfermé avec les autres, ben lui, il est enfermé dans une espèce de prison VIP parce que là, il coopérait avec ses prisonniers, ses capteurs, en fait. Fait que, tu sais, c'est une drôle d'affaire. Puis, oh my God! Là, tu me demandes des affaires, Francis, là. Là, tu veux que je mette ça public. Bon, OK, attendez un instant, parce que là, je fais ça live, là. Puis, bon. OK. Donne-moi 2 secondes, Francis. Je vais mettre ça public parce que là, Francis, il décide de partager ça sur l'heure juste. Fait que ça va me prendre 2 secondes. Faut que j'aille dans mes settings pour que j'aille trouver ça. Bon, Activity Log. Bon, là, faut que je mette ça public. Public, done. Bon, parfait, Francis. J'ai mis ça public juste pour tout mon chum. Fait que c'est ça. Fait que là, on a la grosse mort de John McCain. Donc, moi, je trouve ça ordinaire. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ben là, tu sais, la personne est morte, faut la respecter. Moi, pas pantoute. Pas parce qu'elle était morte, faut te respecter parce que t'as été un crotté toute ta vie, là, tu sais. Tu sais, John McCain, là, c'était le père de ISIS.
Daesh, puis toute cette shit-là, man. C'était le père de ça. En concordance avec Hillary Clinton puis Obama, là. C'est vraiment eux autres qui ont bâti ça dans un sens, qui ont fond... Tu sais, pas que ça n'existait pas avant, mais c'est qu'eux autres qui ont donné les finances et le matériel pour que ça puisse prendre de l'ampleur dans le Moyen-Orient. Et ça, on l'a vu en 2014, le Department of State, le département de Hillary Clinton, ils ont dit, ben regarde, les 40 camions, les Toyota, que tout le monde se posait la question à savoir, ben d'où c'est que ça vient? Comment c'est que Daesh, ils ont des camions comme ça, puis d'où c'est que ça vient? Ben, c'est le Department of State américain qui ont donné ça à Daesh, tu sais? Puis, dans le fond, t'as deux départements, deux divisions militaires américaines qui financent différentes factions en Syrie puis au Moyen-Orient. Dans le fond, c'est que là, ils ont financé puis ils ont donné du support matériel à des rebelles, en tout cas, des groupes modérés, si on veut dire, en Syrie, pour aller se battre contre Bachar al-Assad. T'sais? Parce que là, ils veulent plus qu'il soit en place, parce que là, on peut trouver des raisons d'un côté puis de l'autre. Là, on peut se dire, ben c'est parce que là, ils coopèrent pas pour des pipelines ou des transferts d'énergie entre différents pays. Puis là, ben, hey, salut mon petit bum live du Hampton Beach. Tu peux appeler un studio si tu veux. Tu peux Messenger, Skype, numéro de téléphone 438-896-1614. Tu peux SMS aussi. On va tout pogner ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, ben, t'as deux factions. Principalement, je pense que t'avais le DIA. C'est quoi? C'est... en tout cas, t'as des factions d'intelligence qui finançaient des factions différentes en Syrie, des factions rebelles. En tout cas, il disait des factions modérées. Mais dans le fond, c'est ça qui est devenu Daesh, ISIS, puis tout le kit. Mais ça a été... financé par les États-Unis, puis pas juste les États-Unis. Fait que tu vois, regarde, dans un sens, c'est ça. John McCain, ça a été le père de Daesh, puis de ISIS en Syrie, puis cette place-là. Fait que John McCain, on n'a rien à chanter de ses louanges. C'est un esti de traître, OK? Il n'y a pas à lancer des fleurs, puis pas parce qu'il est mort, on va commencer à dire les bonnes affaires sur sa vie. Là. C'est pas vrai, ça. C'est un traître d'un bout à l'autre. Bon. Fait que je vais pogner des petites news au random comme ça que j'ai mis de côté. Puis si vous voulez commenter, mais appelez-moi. Fait que là, on a Germany returning migrants to Greece. Ah ouais, OK. Germany will soon send back migrants to Greece if they had already applied for asylum there. The two countries made the deal at the behest of German Chancellor Angela Merkel, whose coalition, d'ailleurs, ça c'est un autre qui dit Rest in peace John McCain, bravo, Chancellor Merkel, cette cochonne, whose coalition government is on shaky ground due to increased opposition to her immigration policies. OK, fait que la populace se révolte un peu contre ces politiques d'immigration de masse en Allemagne. EU law states that refugees should apply for asylum in the first EU country they reach, but Germany has typically allowed newcomers with open applications elsewhere to reside in the country as it examines their claim, reported the Wall Street Journal. In practice, very few ever leave Germany, even if they fail to obtain asylum there. Fait que c'est ça, même s'ils atteignent pas, si leur état de réfugié n'est pas accepté, mais ils restent quand même dans le pays. Fait que là, c'est à cause des parlings, tu penses-tu? Germany's policy contradicts claims that the migrants are war refugees because if that were the case, they'd seek asylum at the nearest non-war-torn country. Ah, c'est ça, c'est intéressant. Fait que c'est pas nécessairement des réfugiés de la guerre, parce qu'à ce moment-là, ils iraient se réfugier dans le premier pays qu'ils rencontreraient, en tout cas, qui serait plus proche de leur pays, qui est supposément en guerre. Bon. In fact, many of the migrants travel across multiple European countries, including Greece, to seek asylum in Germany, which under Merkel has offered comprehensive welfare to migrants. Fait que tu vois, c'est ça, on offre l'assistance sociale.
Merkel's recent immigration backtrack was also likely influenced by the backlash against open borders in neighboring countries, particularly Austria. Austria has ramped up deportations under recently appointed Chancellor Sebastian Kurz. I'm convinced that the solution to the migrant problem lies with decent border protection and stronger help in countries of origin. He said earlier this year. Ah, c'est ça, ben, regarde, il y a personne qui parle de ça, hein? De régler le problème à la source, au lieu de mettre un plaster sur le bobo qui se passe partout en Europe, puis là, on amène les gens partout là, comme ça. Là. Ton pays est en guerre? Ah, ben, on règle pas le problème à la source. Ben, viens-t'en, on va se ruiner pour toi, tu sais. On n'est pas rendu vraiment au point de se ruiner, mais c'est quand même, il y a d'autres dépenses là, à faire avant de faire ça, là. Puis quand on comprend que, justement, John McCain, qui était le père de ISIS puis de Daesh, qui ont financé puis qui ont créé ces groupes-là en Syrie, ben là, à ce moment-là, si tu prends des réfugiés de la Syrie, ben là, tu acceptes et tu contribues au problème dans un sens. Tu sais, dans le sens que tu acquiesces au problème initial puis tu règles pas le problème à la source. Dans le fond, que tu acceptes ce qui a été fait, tu sais. Fait que, oui, ça tire les cordes du cœur que, tu sais, ça vient difficile de pas supporter les gens, mais quand la plupart des gens, mettons, quand t'as une flopée d'immigrants syriens qui sont juste des jeunes hommes d'âge de combattre puis qui a très peu de famille, ben là, c'est un problème, tu sais. Là, surtout quand ils réclament le fait que, ben là, on va infiltrer vos pays, on va amener des gens qui vont faire de la merde, puis on va le faire à travers l'immigration de masse. Fait que pensez 2 secondes, hein? Bon. Fait que c'est ça. Il n'y a personne qui parle de ça, de régler ça à la source. Tu sais? Pourquoi qu'on n'arrête pas, mettons, ben justement, de financer des rebelles en Syrie, tu sais, par exemple. Tu sais, puis pourquoi que les États-Unis chiolaient quand la Russie bombardait des factions et des campements de ISIS en Syrie, mais c'est parce que c'était des groupes financés par les Américains, câlisse. Fait que c'est pour ça que les Américains chiolaient de ça, que hey, arrête de bombarder ISIS en Syrie, là. Ben oui, mais là, les Russes, ils disaient, ben oui, mais tu veux-tu régler le problème ou pas, là? Tu sais? Fait que... Fait que, tu sais, c'est ça. Si tu veux pas régler le problème, ben là, tu sais, c'est... tu vois la double partisanerie, là, des États-Unis, tu sais. Ils disent qu'ils veulent se battre contre Daesh, mais non, on les finance. Puis là, ben, quand leur faction financée, ils se font bombarder par la Russie, ben là, ils chialent. Ben, mais tu sais, c'est ça, ça montre, là, la duplicité, là. Ah, Danny, ouais, la grande liquidation, je vais te... ouais, là, tu penses que j'ai pris ton terme de grande liquidation de nouvelles, mais t'as regardé dans le podcast with cheese, moi, j'ai ça depuis 2008. Fait que les liquidations de nouvelles, t'as regardé ça dans les petites bottes, là, c'est mon terme. Liquidation de nouvelles, tu vas voir, c'est pas nouveau, ça. En fait, ça fait 10 ans. Mais c'est correct, on peut s'en servir. Liquidation de nouvelles. Dans le fond, on essaie de faire une rafale, même si je fais pas nécessairement une grosse rafale, puis j'en ferai pas 50 des histoires de même là, dans une heure. Là. Fait que c'est ça. Fait que, regarde, là, on continue. I'm convinced that the solution to the migrant problem lies with decent... OK, ça, on l'a vu. Poland, Hungary, and other Eastern European countries have similarly sealed off their borders to the chagrin of the EU, which had previously demanded migrant quotas for each member nation. Fait que c'est ça. L'Union européenne demandait à tous les pays membres d'avoir des quotas minimum pour accepter des migrants, de la migration de masse. Fait que les pays se font imposer des quotas minimum pour les migrants. Fait que c'est fou, hein? Puis là, ben c'est ça. Comme là, c'est dit, la Pologne, la Hongrie, ben les autres, ils se battent justement contre les quotas minimum imposés par l'Union européenne. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment. Si vous voulez me parler en studio live, 438-896-1614 ou Botax sur Messenger ou le Skype Botax avec 3X. Fait contactez-moi, on peut jaser. On peut parler d'une couple d'histoires. Fait que je vais passer à la prochaine. Bon, une histoire de Brad Bart. Soros Foundations to withdraw from Hungary by end of August. Ah, OK. Là, on continue dans
dans la main. Là, je pogne les affaires au hasard. Là. OK, moi, j'ai rien préparé. Là. La séquence n'est pas préparée. Fait que c'est des affaires que je pogne dans ma collection là, par hasard comme ça. Là. The foundation run by U.S. billionaire George Soros said Thursday that the last of its operations in Hungary would cease by August 31st, with its activities being transferred to Berlin. OK, il va passer de la Hongrie à Berlin. The Open Society Foundation announced in May that it was leaving Hungary, citing that what it called the repressive policies of nationalist firebrand Prime Minister Viktor Orban. C'est ça. Parce que là, il faut comprendre que, je sais pas s'il en parle dans l'article, là, mais c'est ça. Viktor Orban, lui, il avait passé des lois. En fait, il y a une loi qui ont passé, après ça, il appelait ça le George Soros Act, en fait. puis c'était fait pour justement bannir George Soros et ses fondations ou ses différentes compagnies à but non lucratif. Puis parce que George Soros a été pris à manipuler les élections en Hongrie pour justement favoriser l'immigration de masse et des choses comme ça. Fait que tu vois, regarde, la Hongrie, non seulement ils se battent contre les quotas minimums imposés par l'Union européenne, ben là, c'est parce que là, ils savent que Soros est dans le jeu aussi avec ça. Dans le jeu. Fait que Soros, il contribue avec de pair avec l'Union européenne pour faire l'immigration de masse comme ça. Parce que ça, on a vu dans d'autres rapports que c'est George Soros, il finance l'immigration de masse comme ça. Fait que tu vois, la Hongrie, ils se battent contre l'Union européenne. Hey, l'immigration de masse, on n'en veut pas. Fait que là, forcément, ben là, ils vont se battre contre George Soros avec ses fondations qui sont présentes dans le pays. Fait que là, ils ont passé la loi pour mettre George Soros dehors. Puis d'ailleurs, la Russie aussi, ils ont banni George Soros de leur pays. Donc, moi, je considère ça une bonne nouvelle parce que George Soros, il fait vraiment de la merde. Tu sais, il fait pas des choses dans l'intérêt de la population humaine. C'est vraiment pour faire de la merde. Bon, on va continuer ici. Continuer un peu. There are still some colleagues working here in the office, but we will have closed for good by August 31st. Okay, an interview with the 168 Aura Weekly, the head of OSF operations in Hungary, Katalin Kontz, said she felt bad about the move. I have put an end to 25 years' work and watch as an institution I've spent my life building becomes a desert. Everyone is clearing away their things and my colleagues are disappearing. Ben oui, c'est ça. Tu passes 25 ans à travailler pour une petite crottée, c'est ça que ça donne. She indicated that she herself would stay in Budapest, adding, I take comfort in knowing that a brilliant office and great conditions are awaiting my friends in Berlin, where they will be able to take up work with fresh energy. Ah, c'est ça. Fait que pourquoi Berlin? Fait que probablement Berlin, à cause que, ben, ils vont pouvoir continuer parce que là, ils ont le support d'Angela Merkel pour l'immigration de masse. Fait que c'est un move logique. Tu sais, c'est un déplacement logique de passer de la Hongrie puis de tout déménager vers l'Allemagne. Parce que là, il n'y a pas de résistance en Allemagne. Là. C'est comme, amenez-vous. Là, on a vu là, dans les podcasts, on a parlé des problèmes avec l'immigration de masse en Allemagne, entre autres avec la Suède, des affaires comme ça, tu sais. Fait que c'est ça qui se passe. Fait que, tu vois, on voit que c'est logique de passer en Allemagne pour continuer le travail là parce qu'il n'y a pas de résistance. Là. Angela Merkel a dit, oui, moi j'en veux de l'immigration, même si sa population commence à se révolter, puis les autres, ils n'en veulent pas. Fait que, mais c'est ça. Fait que là, il y a d'autres qui ont compris cette organisation-là qui vont avoir le support d'Angela Merkel. Donc, on va en Allemagne. Bon, on continue un autre article. Je finirai pas celle-là. Bon, là, on parle de Mozilla puis de Firefox. Vous pouvez me rejoindre en studio. 438-896-1614 si vous voulez jaser ou sinon Messenger, Skype. Mozilla Firefox goes all in for evil, pushes corporate news collusion to silence independent media. Ah, fait que là, on voit que Mozilla Firefox, ils vont s'aventurer à vouloir censurer des affaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardons. Remember the day you found out Google was steeped in pure evil, so you sought out a different browser to escape the evil overlords that run Chrome. C'est parce que Chrome, il rapporte beaucoup d'informations à tes activités à Google. Fait que Chrome, tu vois, c'est pas un de mes furteurs préférés. Moi, je m'en sers pour différentes raisons, pour différentes activités, là.
mais c'est pas mon browser principal. En fait, mon browser principal, c'est vraiment Firefox. Parce que il est très puissant, puis j'ai des plugins que j'utilise là-dedans que j'ai pas ailleurs. Bon. Many of us sought out Firefox from Mozilla, an organization with a strong history of supporting free speech and open access to information. But now Mozilla has joined the dark side. They're jumping in bed with pure evil, pushing an information trust initiative that would block independent media sources at the browser level while favoring corporate media giants like CNN, a cesspool of deliberately fake news. Fait que tu vois, c'est ça, c'est que là, ils s'investissent dans un mouvement pour faire de la censure des médias indépendants. C'est le fun, hein? Hey, c'est vraiment tenir l'intérêt des gens à cœur, hein? Ah, c'est fantastique. Bon, Danny dit, je peux te jaser ça si tu veux, mais il faudrait que tu me dises quand tu es prêt. N'importe quand, man. T'appelles quand tu veux. Messenger, Skype, whatever. Je suis prête. On fera pas ça pendant 2 heures, là. Moi, je fais 1 heure. Fait qu'il y a des sujets que je parle qui te titillent un peu ou des actualités que tu veux commenter, mais t'appelles en studio, le studio BoTracks, puis on va jaser de ça. Bon. Puis là, on continue. Surprised? You shouldn't be. The Mozilla Foundation also pushed for so-called net neutrality, a total sham agenda that the tech giants... Woohoo! All right, mon chum. Oh, ça rentre dans le browser. Hello, mon chum. Yes, sir. Hey! Kick ass. Wow. Yes. Kick ass. FBI. FBI Online. Online. Ouais, j'ai pas le choix d'appeler parce que, comme j'ai dit au show de Mike Tremblay la semaine passée, moi, j'ai toujours voulu faire une ligne ouverte à Internet. Une émission de ligne ouverte à Internet. Puis je savais pas trop si ça poignerait ou non. Fait que là, quand je vois que quelqu'un ouvre ses lignes, ben, je me dis, faut que je l'encourage. Ben, en fait, j'avais l'impression que tu verrais ça passer puis que tu allais participer aussi. Donc, j'ai plus ou moins... Ben, en fait, je pense que tu m'as vraiment inspiré parce que, justement, quand tu avais appelé à l'émission que Mike a faite de façon improvisée, là, je pense que c'est une de ses émissions pirates. Ben, je me suis dit que ce serait le fun de faire ça parce que ça faisait un certain temps, là, une couple de mois, que je me disais que j'aimerais ça faire justement, tu sais, des rafales de nouvelles, puis passer à travers un paquet de shit, puis justement prendre des appels. Fait que c'est pour ça que je me suis pogné un service que je peux avoir un numéro de téléphone que le monde peut appeler, peut SMS, texter par téléphone avec le numéro de téléphone. Fait que là, je peux tout prendre ça live pendant que je fais l'émission. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est un peu toi qui m'as donné l'idée. En fait, tu m'as donné l'idée d'aller me prendre un numéro parce que c'est ça. Moi, je voulais justement prendre ça. Tu sais, parce qu'il y a des gens que j'aimerais ça faire ça avec eux autres. Dans le fond, l'idée, c'est que je voulais faire des lives quand ça me tentait. Puis s'il y a quelqu'un qui va embarquer, bien, il embarque. Puis dans le fond, j'ai pas à me préparer avec un co-animateur ou peu importe. Là, fait que dans le fond, si personne ne rentre, ben, si quelqu'un qui rentre, ben, tant mieux, on va jaser, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Parce que moi, j'avais dit ça, je pense que c'était en 2009 à peu près, que je me disais, si moi, mon rêve, ce serait ça. Je voulais concurrencer Jacques Fabi, qui lui était par radio terrestre, dans le fond. Là, je me disais, ça serait le fun en tabarnache. Fait que c'est ça. Fait que à chaque fois que je vais voir quelqu'un qui dit les lignes ouvertes, je vais essayer de les encourager au nom de l'idée que j'avais, puis que j'ai jamais foncé pour l'essayer, dans le fond. Ouais. Hey, j'ai pas pogné le début, par contre, j'étais à Hampton Beach. Ouais. Puis, j'ai pogné dans le fond, j'ai juste de prendre mon cellulaire, là, il était dans mon char. Fait que, j'ai vu que tu finissais de parler de John McCain. Ouais. Ça, moi, en tout cas, j'avais eu des réflexions quand j'ai vu que c'était la fin. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai vu des tweets dire exactement ce que je pensais. Là, c'est que l'affaire, là, c'est que il y a des hommages qui se font, comme tu disais, là, c'est un peu spécial parce que John McCain, là, c'est lui qui avait fait, entre guillemets, l'erreur de prendre Sarah Palin comme colistière. Hein? Ouais. Et qui s'est présenté pour être président, puis là, il était la risée de tout le monde, autant aux États qu'ici. Et là, parce qu'il y a... Là, comme il passe pour un héros parce OK, il a fait la guerre, il a été prisonnier, c'est correct, là, mais surtout, c'est qu'il a confronté Trump à plusieurs reprises. Et là, ça fait de lui un héros. Là. Il était un zéro pendant un bout à cause que, bon, il était pas dans le bon parti, puis en plus, il avait pris Palin. Mais là,
là, il est réhabilité, là, parce que ça fait quelques fois qu'il se pognait contre Trump. Fait que, il était comme rendu l'ami de la gauche, l'ami des Canadiens, et même des médias québécois, il rend hommage, alors qu'ils ont ri de lui. C'est en quelle année qu'il s'est présenté? 2008 ou 2012? Ah, ça devait être ça, 2008, quelque chose comme ça. Ouais. Il me semble que c'est 2008. Mais tu sais, dans le fond, juste le fait de partir à la course à la chefferie, ou mettons la course à la course présidentielle, dans le fond, ça te donne un peu, même si il s'est fait rire de lui avec Sarah Palin, puis d'autres choses du genre, mais juste le fait de te présenter à la présidence, ça donne une espèce de crédibilité, genre, avec les gens, tu sais. Tu sais, ça fait genre, tu sais, parce qu'il y avait du sport quand même, là, tu sais, hey, John McCain, ah ouais, tu sais, c'était. Mais tu sais, ça a toujours été un élément important de la swamp, là. Ça fait longtemps, là, que c'est comme lui, là. Lui, je pense la moitié de la swamp juste à lui, là. C'est vraiment une atrocité, là. Tu sais, il y a lui, il y a Joe Lieberman, tu sais, il y en a plein, là, des astis de crottés de même, là. Ouais. Ah, mais c'est pour ça qu'il pourfendait Trump aussi, hein. Parce que là, Trump veut s'attaquer à Stone, puis il en fait partie. Ouais, puis en fait, regarde, tu vois, toutes les politiques que John McCain a supportées, il a supporté toutes les avancées de guerre contre différents pays. Il s'est toujours présenté en faveur des guerres. En faveur des guerres en Irak, puis toutes les places où les États-Unis se sont présentés pour aller faire de la merde. Lui, il a supporté tout ça. Tout le temps. C'est un élément de la swamp. Ouais, c'est un God of War. Oui, c'est un God of War. Ouais. C'est lui, là, les grands armes. Comment on dit ça, les armateurs, ceux qui font les armes, je sais pas comment on appelle ça, mais les grands fabricants d'armes, pis ça, là, ils l'ont de leur bord, là, c'est clair et certain. Ouais, mais c'est ça, on appelle ça comme le complexe industriel militaire, là. Ouais, exact, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais ça m'a fait rire parce que les médias québécois, ils l'ont méprisé, estimé là, depuis 6 mois, là, c'est un grand politicien. Lui, ça faisait combien de temps qu'il était... lui, il était gouverneur, sénateur? Le sénateur. C'est quoi donc? Sénateur. Ouais. Ouais. Ça faisait longtemps, puis bon, un prisonnier de guerre de la guerre du Vietnam. Tu sais, on a beau dire ce qu'on veut, mais pour les États-Unis, la guerre du Vietnam, on dirait que c'est un symbole plus fort que la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu de la lutte à l'interne, à savoir des protestations qu'il y a eu, puis tout. Puis on dirait que t'es encore plus un héros de guerre quand t'as été pogné au Vietnam plutôt que dans la Deuxième Guerre mondiale. Je sais pas si c'est moi qui se fais des illusions, mais... Ouais, ben c'est ça. C'est parce que le Vietnam, c'était une autre guerre de merde, là, puis que dans le fond, c'est ça, comme tu dis, il y avait il y a eu beaucoup de protestations par rapport à ça. Fait que c'était une guerre pivotale dans un sens. On va utiliser le terme, c'était un point de bascule. C'était un point de bascule au niveau politique américaine parce que, puis tu vois que depuis ce temps-là, depuis la guerre du Golfe, la guerre en Irak, des affaires comme ça, les médias, en tout cas, les médias américains ne font plus la publicité, ou en tout cas, du moins, ils ne montrent plus les cercueils qui rentrent parce que c'était un élément important qui était qui arrivait avec la guerre au Vietnam, aux États-Unis, c'est que les médias, ils montraient les atrocités. Ils montraient vraiment ce qui se passait, puis entre autres, les morts, puis les cercueils qui arrivaient, puis c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement montré avant, parce qu'avant ça, on avait quoi? C'est ça, Deuxième Guerre mondiale. Fait que les médias n'étaient pas de la même. Ils n'étaient pas implantés de la même façon. C'était pas aussi implanté, il n'y avait pas la même dynamique. Fait que là, dans les années 70, avec la guerre du Vietnam, on avait une autre dynamique avec les médias qui montrait, ils commençaient vraiment à montrer ce qui se passait. Fait que c'est là que, possiblement à cause de ça, qu'on a eu beaucoup des révoltes, des protestations contre le gouvernement, parce que là, le peuple, il voulait pas que le gouvernement soit impliqué en Vietnam, parce que là, les gens voyaient ce qui se passait vraiment. T'sais. Exact. C'est quasiment la guerre en direct, même si les réseaux 100% nouvelles n'existaient pas encore. Là. En plus, la culture populaire a embarqué. Le domaine du rock'n'roll aussi a embarqué dans le Vietnam. À l'encontre. Il y avait certains chanteurs qui étaient pour. Puis, là, il y a des tunes emblématiques de cette guerre-là.
qu'on entend encore au radio aujourd'hui. Ouais. Ouais, elle a vraiment une autre dimension. Hey, je peux-tu sortir des sujets? Ben oui. Sais-tu, c'était quelle journée aujourd'hui à Hampton Beach? Ah, c'était pas le... Là, tu parles autre chose que le International Dog Day, là? Ouais. Il y a autre chose qu'un dimanche. OK. C'est Hampton Free Beach. the Nipple. C'est Free the Nipple. OK, fait que ça, t'étais-tu au courant avant de te rendre ou ben non, c'était une surprise quand t'es arrivé là? Non, mais je m'en doutais que ça devait être pas mal aujourd'hui parce que les dernières fois que j'étais venu, on s'est donné tout le temps que c'était Free the Nipple pendant que j'étais ici. Fait que, j'ai prends toujours mes vacances en même temps. Là, là, je suis rendu dans ma chambre, là, puis j'ai une nudiste qui est en train de prendre une bière en dehors sur le balcon. Ah, C'est pas une OK. nudiste, mais elle est topless. Ouais. Ah bon? Fait que là, il y a deux jeunes femmes là, qui sont encore à cette heure-ci, là, qui sont encore qui se promènent partout dans la rue. Puis moi, j'en reviens pas. Ils sont exhibitionnistes. Là. Les gars les arrêtent pour prendre des selfies, puis ils acceptent le fait. Ah ouais, OK, fait que les gens, ils interpellent les gens qui sont tenus, puis hey, on peut-tu prendre un selfie avec toi? Ouais. Puis ils acceptent. C'est complètement. Ouais. C'est pas ceux-là qui avaient encore à soir, dans l'heure que quand je me suis rendu à mon char, là, il y en avait deux qui étaient encore, ils se promenaient partout, ils collaient de la pizza, puis les gars faisaient des selfies avec les deux filles. Wow. C'est vraiment spécial. Fait que là, ça arrive-tu juste avec, mettons, des belles femmes ou n'importe qui, là? Non, c'était n'importe quelle femme. Ah ouais. You know what I OK, mean. OK, fait que dans le fond, c'était un peu dans l'esprit du phénomène, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Dans le fond, le Free the Nipple, pour expliquer au monde c'est quoi, c'est que théoriquement, c'est pour que les seins ne soient plus vus comme étant un symbole sexuel. OK. C'est théoriquement le but du mouvement, mais moi, ça fait quoi, 4 ans, je pense que je le pogne, le Free the Nipple aussi, puis je vois pas mal plus des exhibitionnistes qui aiment ça se montrer. Je pense pas que c'est pour les désexualiser. Mais bon, c'est ça. Mais regarde, moi j'ai vu 1, 2, 3, je l'ai vu 5, c'est pas généralisé. Ça dérange pas les enfants. Ça, c'est parfait. Ça, ils n'ont pas besoin de la ville, ils n'ont pas besoin de faire une grande pancarte pour dire, bon, ben là, laissez vos enfants à la maison, peut-être. Ils n'ont pas besoin, il n'y en a pas assez, là, qui vont le faire. Là. Oui. Des fois, il y en a qui vont se faire bronzer, ils vont enlever le haut, mais ils se promèneront pas sur la plage. Une fois qu'ils vont vouloir retourner dans l'eau, ils vont remettre leur haut, là. Mais, c'est bien correct, moi, je trouve, bien respectueux. OK. Fait pour avec les bonnes intentions. Puis c'est ça, c'est pas exagéré. Fait que ça met personne mal à l'aise. OK, fait que genre, c'est pas comme... Il n'y a pas genre des parades style avec des sautes de creep, des gros pénis, puis des gros... Tu sais, des affaires vraiment, là... moi, je faisais ça un petit peu... in your face, là. Ouais, c'est ça. Vraiment pas. Non, c'est vraiment... C'est un peu comme les parades de gay, là. Tu sais, le gay pride, là, en fait, là. Mais à un moment donné, là, c'est comme... c'est comme... Il y a des affaires un petit peu hardcore là-dedans, là. C'est genre... c'est pas une genre d'affaire que t'amènes tes enfants, là, tu sais. Fait que c'est carrément pas comme ça, tu dis. Fait que tu dis que ça a l'air de la classe, puis c'est correct, là. Ouais, vraiment. Puis c'est supposé être Free the Nipple à Montréal aussi, aujourd'hui. Il devait y avoir un événement au centre-ville. Ouais, il me semble qu'on l'avait déjà eu, ça. Ouais. Ça l'a déjà commencé à Montréal. Ouais. Il y avait New York qui avait essayé, je sais pas s'ils le font encore. Il y avait 1 ou 2 plages en Californie de mémoire. Parce que j'avais lu la première année que j'avais tombé là-dessus. Parce que la première année, on le savait. Oui, on le savait. On était avec Mr. M puis de Sergent Roy. C'est eux autres qui m'avaient dit ça. Ça allait être Free the Nipple. Je dis, je connaissais même pas le mouvement. Mais ça, moi, je trouve que c'est fait avec classe. Il n'y a pas trop de monde qui le font. Fait que c'est bien correct. Bien correct. Et j'en ai vu juste une que c'était intéressant, par contre. Les autres, c'était... Ben, c'est ça. Ouais.
Fait que je me demande si ça rentre un peu dans le cadre où, dans le fond, ça va servir à désarmer un petit peu l'espèce de... Ben, c'est pas vraiment un mouvement, mais il y a une espèce d'intolérance là, qu'on voit là, vraiment aux États-Unis, que les gens sont pas capables de tolérer les femmes qui allaitent en public, tu sais. Fait que je me demande si, dans un sens, ça va aider pour ça. C'est peut-être pour ça, peut-être, le fond du mouvement, peut-être. Ouais. Ouais, mais vraiment. Mais, ouais, hey, j'ai oublié. Je voulais te dire de quoi, mais je m'en souviens pas. C'est quoi, je m'en souviens pas. En tout cas, c'était bien. Ah oui, ouais, c'est ça, je l'ai dit. C'est que cette année, il y en a qui ont emmené ça en cours. Puis, Ils ont emmené quoi en cours? D'après moi, c'est pour ça. Il y en a qui voulaient que ça soit pas permis à Hampton Beach. Ah, ça okay. s'est réglé il y a juste 2 semaines. D'après moi, c'est pour ça qu'il y avait moins de monde cette année. Probablement que le monde n'avait pas su que la décision avait été rendue, comme de quoi qu'il le laissait aller pour cette année. Fait que, les autres années, je l'ai envoyé peut-être une vingtaine. Là. Cette année, j'en ai vu 5. D'après moi, il doit y avoir des gens qui n'ont pas su qu'en cours, ça s'était réglé. Ils pouvaient finalement. Hein. Bon, ben, tu sais, il y en a qui vont protester pareil. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, même si ça a été décidé en cours, ils vont protester pareil. Tu sais. Ouais. Puis je sais que l'an passé, je veux pas faire de débat de la race pis tout ça, là, mais l'an passé, je l'ai vu de mes yeux vus, là. Il y a des gens que je pense, ok, je vais dire au conditionnel, je pense que c'était les musulmans. Il y en a qui sont allés écœurer des femmes. Je l'ai vu de mes yeux. Ah, ok, ouais, ça c'est très possible, ouais. Ouais. Et j'ai vu des gars là, faire un détour, se lever d'où est-ce qu'ils étaient assis sur la plage, parce que les filles, ils se promenaient sur les pieds dans l'eau, dans le fond. Ils faisaient la largeur de la partie de la beach, là, dans le fond. Ils sont allés les rejoindre les pieds dans l'eau pour aller les écœurer. Je l'ai vu de mes yeux. Les écœurer parce qu'ils étaient les seins en l'air, c'est ça? Ouais, je l'ai vu l'an passé. Ah, sérieusement. Ben. Là, je suivais ça de près parce que mettons que ça aurait dégénéré, moi j'allais m'en mêler, c'est clair. OK, ouais. Fait que je regardais ça pour être sûr, parce que moi n'importe quel gars qui touche qui agresse une femme, c'est clair que je défends la femme, là, fait que je l'ai watché. Je me disais, si ça va trop loin, là, moi je vais intervenir. Finalement, ben, ça a pris du temps, mais les filles ont réussi à les faire partir. Bah, tu sais, c'est des gens très, très tolérants. Ouais. Ouais. Vois-tu, aujourd'hui, j'étais assis à côté de 2 femmes musulmanes, mais pas musulmanes, de arabes, on pourrait dire. Là. Avec un gars, puis pas de voile, pas rien, là, puis tu sais, ça a comme pris du temps, mais qu'ils aillent dans l'eau, mais une fois qu'ils ont décidé d'y aller, là, ils se sont fait du fun, là, j'étais là. Ouais, c'est le fun de voir, tu sais. Le monde, il généralise, puis ils disent que c'est toutes des femmes voilées, là, mais non, c'est pas de même que ça marche. Là. Les filles, ils avaient pas leur costume de bain officiellement, puis ils ont sauté dans l'océan en robe, puis fuck off, il était mouillé au complet, là, puis tu te dis, je les regardais se faire du fun, puis je trouvais ça le fun, tu sais. Je trouvais ça le fun de voir que probablement que leur première idée, c'était pas d'aller dans l'eau pour une raison X, puis finalement, ils se sont dit fuck off, la marde, on se séchera rendu à l'hôtel, puis ils se sont fait du fun, là. J'étais là, wow, c'est... c'est correct ça, c'est. Oui, ben oui, c'est correct. Ouais, même le gars, il avait pas de costume de bain. Je sais pas s'il était en boxer finalement, mais ils ont comme décidé d'un coup sec, tiens, on s'en va dans l'eau. Puis, je les regardais, puis ça faisait du fun. Puis j'étais là, wow, j'étais bon. J'étais comme heureux pour l'humanité. Ouais. Ah, ben c'est cool, ça. Ouais. Hey, je peux te parler d'un autre sujet? Ben oui. J'étais en train de regretter d'avoir mis un statut sur mon Facebook. Oh! J'avais mis que je ferais des émissions de la coche sur les élections. OK. Les élections provinciales? Ouais, mais Chris, ça fait même pas 5 jours que la campagne est partie, puis je suis déjà découragé, décrissé, il m'écoeure, il me lève le cœur. Qui? Les partis? Les partis, les politiciens qui font leur campagne électorale de marde, là. OK. Ça n'a aucun sens. Comment ils peuvent nous prendre pour des crises de colons?
Là, aujourd'hui, hier, on a appris que la CAQ allait présenter plus de femmes que d'hommes. Oui, ça, j'ai vu ça passer. Ouais, fait qu'on a su ça hier. On signale les vertus, là, c'est ça? Ouais, mais aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Condition féminine du Parti libéral du Québec, l'ancienne journaliste Christine Saint-Pierre, elle a déclaré, même en sachant qu'il allait y avoir plus de femmes que d'hommes, elle a traité la CAQ de sexiste. Ben oui, ça peut être comme du sexiste à l'inverse. À l'inverse? J'étais là, Chris, faut-tu être épaisse? Faut-tu que ça vient-tu du chiffre? Ça vient-tu de Couillard? Dis donc ça, puis là, j'étais là, ça me tente-tu vraiment de faire des shows spécialisés sur la campagne électorale ou je vais tellement être en calice que ça sera pas équitable? Mais j'en reviens pas comment c'est con, là, c'est con. Là, l'autre, Legault veut faire des maisons des aînés au lieu des CHSLD. Là, il est même pas sûr s'il veut que ça soit privé ou public. Il sait même pas si ça va prendre une nouvelle bâtisse ou non. Fait que finalement, il fait une promesse, il sait même pas combien ça coûte, il connaît même pas les implications de ce que ça va donner. Il faudrait qu'on vote pour lui. C'est toutes des affaires de même. Lisée qui... Là, c'est rendu que les commentateurs, ils regardent Jean-François Lisée puis ils commentent son nouveau look. Ils commentent même pas son programme électoral. T'sais. J'étais là, ça me tente vraiment de faire des shows spécialisés juste sur la campagne. Alors que ça prend même pas 4 jours, pis c'est ridicule, c'est colon ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils promettent. Je pense que c'est pire que jamais. Tu sais que tu suis un peu moins ça, la politique provinciale, là. Mais tabarnak, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est... On a des enjeux importants, là. Pourquoi ils sont pas capables de focus. Arrêtez de mettre une promesse par jour. Et la campagne électorale va avoir 34 jours, je sais pas trop, 39 jours. Faites une promesse par jour, 39 promesses. Ah non, fait que là, j'ai essayé de trouver la motivation pour faire ce que j'ai dit. C'est parce que dans le fond, t'aimerais ça faire une couverture puis d'en parler, tu sais, parler des enjeux, parler des affaires intéressantes. Non, là, c'est genre, là, c'est... là, on présente plus de femmes que d'hommes. C'est comme, fuck, c'est pas important, là. Sont-tu qualifiés? Moi, c'est ça la question. Sont-ils qualifiés? Oui, non. Ils sont pas qualifiés, mais des crises de là, amène des gens qualifiés, puis qu'ils ont quelque chose à faire avec ça, là. Ouais. Je pense qu'il a quand même réussi à aller chercher des très bonnes candidatures, mais si tu des candidatures vraiment, ça ferait tous des bons ministres, tous des bons députés, je sais pas. Ils ont des bons backgrounds dans leur secteur privé en général, mais je sais pas, mais ça peut pas être pire. Moi j'ai toujours répondu à l'argument, hey, ils ont pas d'expérience. Je réponds tout le temps, ouais, mais regarde ce que le monde d'expérience ont fait du Québec. Hein, ils ont fait de la merde. Ouais. Ils ont peut-être dû de repartir à zéro. Et, ça serait pas pire. Ouais, mais c'est ça. Ça serait le fun qu'on ait d'autres choses. T'sais, on l'a déjà fait, là. On a fait de la merde, là, c'était de la merde, puis là, on peut-tu comme tout crisser à zéro, là. Où c'est qu'on avait vu ça? Il y avait un pays qui avait mis dehors tout le Parlement, genre, là, tous les politiciens qui ont tout crissé dehors. Je m'en souviens plus, c'est où. Ça fait quelques années de ça. OK. Je m'en souviens pas. Fait que, tu sais, faudrait faire la même affaire. Là, je vais faire. Oups. OK, je vais faire une petite recherche rapide. C'est-tu un pays civilisé ou... Ouais, c'était-tu comme l'Espagne? On a fait la même, là. Je m'en souviens pas c'était quoi, là. OK. Non, je trouve pas grand-chose, là. En tout cas, il y avait un pays, là. Attends un peu. Des pays qui ils font tirer, là. Des fusillades, là.
Ils mettent les politiciens en rangée puis ils tirent tout. OK, check bien ça. Là, j'ai trouvé 15 countries that had no government for the longest time. OK. Fait que là... ouais, OK, là, on part avec... ouais, la Somalie, Irak... Ouais. La Belgique, hein, ouais. Ouais. The record set by Iraq was shattered by Belgium in 2011 when they went 589 without... OK, 589 jours sans un gouvernement élu. En Belgique. As it turns out, the state of anarchy was a lot less exciting than it sounds. Day-to-day affairs were run by a temporary government headed by a former prime minister, and this government was actually able to make decisions about the country just like a normal government would. This lack of government began after the two main parties, the Flemish and the Walloons, were unable to form a coalition government. The dispute was so intense that many people expected Belgium to split into two separate countries at some point. Luckily, Belgium pulled through and is now one of the most influential countries in the world. C'est ça. Okay. Bon, on avait Early America, OK, ça on s'en fout. Medieval Iceland, OK, ça on s'en fout. Spain, OK. Ouais, OK, ça fait longtemps. 1936. Albanie, OK, 1997. Ben, ouais, je pense que c'était comme la Belgique que j'avais vu dans le temps. Là. Ça fait pas trop longtemps, là, ça fait quelques années de ça. Okay. Burkina Faso, en Afrique. L'Égypte. Ah, OK, 2011. OK, check bien ça. In 2011, President Mubarak of Egypt was ousted by a popular uprising. The military assumed power, dissolving the parliament and suspending the constitution. After some time, President Morsi was installed, and among his chosen parliament were 4 members of the Muslim Brotherhood. This caused liberal and secular groups to walk on the talks, as they believed the Muslim Brotherhood would impose strict Muslim law on the population. Their fears were confirmed when the Muslim Brotherhood supported Morsi, as he stated that no one could challenge the decisions he made. This led to massive riots and battles between Egyptian people who wanted to remain liberal and supporters of Morsi. Morsi was later deposed as by General al-Sisi. There have been many times where the military took a temporary control of the nation during political upheavals in Egypt, and during these times, there was no government. OK, tu vois, ça va pas si longtemps que ça, là. Ça fait juste 7 ans. C'était le printemps arabe. Ouais, mais c'est ça. Le printemps arabe, c'était ça. C'est ça. Ouais. Puis je pense que c'était 2009 ou 2010, c'était un peu. C'était quand? Non, ça fait plus longtemps que ça. En tout cas, on avait vu ça au Venezuela avec Chavez. C'est qu'il y avait eu comme un coup pour enlever Chavez. Puis dans le fond, c'était vraiment le militaire qui ont décidé que, regarde, OK, là, le gouvernement était comme en place. Il était dans les édifices du Parlement. Puis là, le militaire sont rentrés là-dedans. Ils disent, regarde, on vous sac dehors, on retourne Chavez au pouvoir, tu sais. Mm-hmm. Fait que tu vois, c'est une autre situation où on a le militaire qui a décidé que, regarde, on décrit ses politiciens, puis on remet quelque chose qui a de l'allure, tu sais. Un cas comme avec Trump. Trump qui a l'intelligence militaire de son bord. Ouais, c'est ça, c'était assez particulier. Tu vois, Yémen. Il va le protéger. Ouais, là, le Yémen, là, ça, c'est une affaire qu'on n'entend pas parler de cet incite en Yémen. Il y a une guerre qui se passe au Yémen à ce moment, là. Ouais. Oui, il en parlait dans No Agenda dernièrement. Oui, mais je veux dire, dans les médias, ils n'en parlent pas de ça, là. Puis, c'est comme, c'est à l'autre bout du monde, mais dans le fond, c'est au Moyen-Orient, là, dans un sens, là. Puis, c'est dans le même coin, à peu près. Puis là, on n'entend pas parler de ça. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas No Agenda, ça, c'est Beautrax qui m'ont fait découvrir ça. Je comprends pas que je connaissais pas ça. C'est un podcast, No Agenda. Écoutez ça, je suis rendu addict là, depuis 10 épisodes. Là. Ça fait partie de mes podcasts hebdomadaires. Ah oui, c'est hallucinant parce que No Agenda, c'est vraiment, ils font de la déconstruction des médias. C'est qu'ils vont prendre des clips médiatiques, ils vont regarder des affaires comme toutes sortes de sources de nouvelles, puis là, ils vont, c'est vraiment de la déconstruction. Ils vont analyser qu'est-ce qu'ils ont dit, puis ils vont dire, ouais, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, puis dans le fond, c'est là que tu as vraiment une espèce de source de vérité dans ce qui a été dit, de ce qui a été présenté dans les médias, tu sais. Puis là, tu peux voir, des fois, ils vont prendre plusieurs clips de plusieurs chaînes, puis là, ben, tu vas voir que tu as un narratif qui est propagé à travers les stations. Là. En fait, rapidement, j'ai Luciole Bleu qui me dit Islande pour les pays sans gouvernement. Oui.
C'est vrai. Ouais, c'est ça. Ça, c'est. Puis ça fait pas longtemps, là. Ouais. Ah, c'est ça, j'avais un chroniqueur à Bonne Semaine qui tripe sur les pays scandinaves. Il m'en avait parlé. Dans un des shows. Ouais. Il s'appelle DTZB sur Twitter. Si ça vous tente de le suivre. DTZB, OK. Ouais. C'est un nom allemand. Ditzelberger, je sais pas trop. C'est un gars du Saguenay, mais il a un nom allemand comme nom Twitter. J'ai Robert Duguay qui dit « Je vous adore, gang, lâchez pas vos nouvelles. » Bon, parfait. C'est ça l'affaire. C'est le gars, je vais faire des petits lives, mettons, 1 heure, puis après ça, d'en faire plus souvent dans une semaine, tu sais. Ouais. C'est quelque chose de facile à faire, rapide. Puis, là, let's go. Hein. Ouais. Si tu veux, là. Lis ta liste, au pire, j'interviens si. Ben, j'ai pas de liste précise. Moi, je fais rien que piger dans mon bucket d'articles, j'ai mis de côté, tu sais. Fait que c'est ça, là, j'étais rendu à Mozilla Firefox qui parlait, là, c'est ça, il allait supporter, comment il appelait ça? The Information Trust Initiative that would block independent media sources at the browser level, while favoring corporate media giants like CNN, a cesspool of deliberately fake news. Fait que dans le fond, directement dans ton browser, il va filtrer tes sources de nouvelles. C'est fort honesty, hein? En tout cas, c'est pas Firefox qui va faire ça, il supporte une initiative qui va faire ça, tu sais. Pour favoriser les fake news. Ouais, c'est ça. Les réseaux de fake news. C'est ça, les réseaux de fake news subventionnés au Canada. Puis c'est ça, les CNN puis les cochonneries du genre, tu sais. La misère avec ça. Ouais, mais c'est comme tu peux-tu... Il oriente encore plus la nouvelle. Au moins, avant, on avait le choix de choisir nos sources. Et qu'on voyait que, comme moi, MSNBC, c'est une farce monumentale. Là. Ceux qui crachent sur Fox, là, MSNBC, c'est 1000 fois pire à gauche. Ils vont les favoriser au détriment de nouvelles de Fox. Et, tu sais, choisissent le camp. C'est quoi leur avantage à part d'être payés par ces réseaux-là pour les favoriser? En fait, c'est comme une liste que je voulais faire. Je voulais faire un article là-dessus. Faire une liste de différentes sources de médias, puis décrire un peu c'est quoi leur penchant, c'est quoi leur force et leur faiblesse. Tu sais, si tu regardes les nouvelles américaines, si tu vois comme ABC, NBC, CBS, toutes les grandes chaînes américaines sont principalement de gauche, donc forcément ils vont supporter le Parti démocrate américain. Puis t'as Fox News qui est quasiment tout seul, mais en fait c'est parce que Fox c'est un réseau aussi, hein, c'est comme en fait t'as plusieurs CNN aussi, c'est pas juste mettons un poste, t'as plusieurs postes parce que moi je peux dire ça, c'est comme une chaîne pas une chaîne, c'est quoi j'ai dit en tout cas c'est un conglomérat de plusieurs chaînes mais qui sont toutes Fox, tu sais. Fait que t'as un Fox local, puis t'as un Fox national un peu, là. Fait que dans le fond, puis Fox, qu'est-ce qu'ils font eux autres, c'est qu'ils ont toujours supporté le parti républicain. Donc, peu importe le président qui va être au pouvoir, qui est un républicain, ils vont toujours être du côté du président républicain. Donc, là, en ce moment, c'est Trump. Donc, forcément, Fox, ils prennent le côté républicain, ils prennent le côté de Trump. C'est pas parce qu'ils aiment Trump, c'est parce que Trump est un républicain, c'est juste ça. Fox, c'est juste ça. Tu vois, dans le temps de Bush, ben Fox, il supportait Bush, tu sais, puis dans le temps d'Obama, là, c'était genre... là, c'est là que j'ai trouvé ça bizarre, parce que c'était là que... l'information contre Obama, c'est là que ça sortait. C'est là que les crosses qu'il faisait, puis les frasques, puis sa corruption sortait, parce que Fox, ils ont commencé à en parler, tu sais. Mais là, quand c'était Bush, eux autres, ils en parlaient pas, parce que Bush, c'était un républicain, tu sais. Fait que l'Obama, quand il est rentré, ben, depuis qu'Obama est rentré, il a fait ses 8 ans, ben, pendant ces 8 ans-là, ben, Fox, ben, il blastait Obama, parce que c'était pas un républicain, mais dans le fond, tu vois l'espèce de biais comme ça, tu vois, que ça penche d'un bord, tu sais. Fait que t'as des médias qui ont vraiment... qui sont partisans, c'est vraiment troublant, là. Ouais. Moi, j'aimerais mieux qu'il soit... Comment j'aimerais ça? J'aimerais mieux qu'il soit partisan d'une philosophie politique plutôt que d'un parti politique. Ouais. Fait que si, mettons,
mettons que, moi, je trouve que Trump, il s'éloigne beaucoup de ce que le Parti républicain devrait être, là. Ben, si Fox est républicain, il devrait, de philosophie, mettons, il devrait chialer quand Trump suit pas la philosophie républicaine. Comprends-tu? Oh, ouais, mais c'est ça qui est problématique, c'est qu'ils vont supporter quasiment aveuglément le président qui va être républicain, tu sais. C'est ça. Les autres, ils vont planter tout ce que le président républicain fait. Donc, les autres, surtout MSNBC qui est le pire. Tu sais, Trump, il s'attaque à CNN parce que c'était le channel le plus crédible selon les sondages populaires. Fait qu'il s'attaque à CNN pour les discréditer parce qu'il dit, OK, avant, vous étiez considérés les plus crédibles sans vraiment l'être, mais vous étiez considérés comme. Fait je vais m'attaquer à eux. Ben, MSNBC sont tellement imbéciles, sont tellement dangereux. C'est encore 1000 fois pire, mais c'est comme une goutte d'eau dans l'océan d'Hampton Beach. Là. MSNBC, probablement encore. Là, ils n'ont pas fait leur place comme du monde encore. Là. Ils sont complètement crackpot. Là. Tu sais, Rachel Maddow, c'est une petite folle. L'autre. Ah, c'est une femme, ça? Rachel Maddow. C'est quoi l'autre? J'ai fait jouer un extrait, à un moment donné. Il comparait Trump à Wag the Dog, le film. Ah oui, oui. O'Donnell, Lawrence O'Donnell, crise de fou aussi. C'est prime time, en plus. Hein. Les émissions sont prime time. Et ça va. Et tu sais, avant, CNN pouvait passer comme crédible parce que CNN, mettons, ça pouvait être un petit peu comme Radio-Canada fait. T'sais. Ils sont de gauche, mais s'ils traitent la droite de folle, ils vont le dire avec des bons termes intellectuels. C'est littéraire, ça passe bien, ça n'a pas l'air d'une insulte, rien. Là. Avant, CNN était de même, ma star, ils ne se gênent même plus pour traiter Trump de nazi, puis let's go, puis il laisse les commentateurs. Tu vois que CNN, ils ont carrément débarqué d'un décorum particulier de présentateurs de nouvelles. Tu sais, normalement, tu as un style, tu as un décorum que, tu sais, dans un sens, ils utilisent un décorum pour se donner une légitimité, mais dans le fond, là, CNN sont plus capables. Là, ils sont rendus à dire des gros mots en live, puis tout le kit. Là, sont vraiment là, en débandade totale. Ils ont perdu leur décorum. Ils sont finis ben raides. Ils sont en déconfiture. Là. C'est un no décorum zone. Ouais, c'est ça, no décorum zone. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est ça qui rend. Hey, ouais, c'est ça, je voulais te poser une question, ça donne bien. No Agenda, le podcast que je parlais tantôt, est-ce que quand Obama était au pouvoir, il déconstruisait ce qu'Obama faisait? Dans le fond, non, je vais le demander autrement. C'est-tu des fans républicains? Non, c'est ça l'affaire. C'est qu'ils sont pas mal nerds, dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment de parti politique vraiment, là, tu sais. OK. Donc, ils sont nerds. Donc, vu que les médias de gauche américains sont rendus fous, c'est pour ça qu'ils s'attaquent exclusivement aux extraits qui jouent sur les médias de gauche. Ouais, ben c'est ça. C'est que No Agenda, ils vont défaire les mensonges médiatiques. Fait que là, forcément, Fox sont à peu près les seuls à défendre le président, tu sais. Fait que là, forcément, là, ils vont prendre des clips des médias de gauche. Fait que là, quand ils décortiquent, quand ils font la déconstruction de ces médias, de ces clips-là, de ces médias-là, ben forcément, ça donne l'impression qu'ils supportent Trump. Puis dans le fond, ils ont eu des supporters ou des gens qui... c'est un peu comme des Patreons, mais tu n'as pas de Patreon, mais tu sais, les gens qui contribuent à l'émission financièrement, ben ils en ont perdu parce que là, ils étaient convaincus qu'eux autres étaient virés pro-Trump, mais c'est pas ça qu'ils font. Ils font juste déconstruire les mensonges médiatiques. Mais c'est ça l'affaire. Mais si tu commences à passer ton temps à déconstruire les mensonges sur Trump, ben
ça donne l'impression que tu supportes Trump. Ben, c'est ça. Mais eux autres, ils font juste déconstruire les mensonges médiatiques. Puis là, dans le fond, eux autres, comme exemple, fait que c'est ça. Fait que là, quand, tu sais, Maxine Waters, ils sont pas mal sûrs qu'elle va vouloir se présenter comme à la présidence américaine. Fait que les autres, nos agendas, ils disent, ben, nous autres, on veut 40 parce que ça va faire, nous autres, on va faire des crises de bon choix avec ça. Ils veulent pas qu'elle rentre parce que elle va faire une bonne job. Non, c'est parce qu'elle va faire des frasques, puis les autres, ils vont s'en servir dans le show, tu sais. Puis dans le fond, c'est ça. Là, j'ai vu des clips, c'était Al Sharpton. Parce que ça fait plusieurs années que j'écoute le No Agenda depuis 2014. Puis il passe plusieurs clips de Al Sharpton avec des quand il se trompe online, quand il se trompe dans son émission, puis quand il se trompe des mots, de faire la même. Tu sais, je trouvais ça drôle. Mais ce que je savais pas, c'est que Sharpton, il y a des émissions, je pense que c'est à CNN, il y a des émissions live à CNN, tabarnak, là. Mais le gars, man, c'est un mauvais présentateur, man. Il est tout croche, il se trompe tout le temps. C'est fucking ridicule, man. Puis là, ben, c'est ça, ils ont une collection de clips de Al Sharpton. Fait que là, les gens, quand ils contribuent à l'émission, ils disent, OK, ouais, voici ma contribution. J'aimerais ça de me faire jouer tel clip d'Obama puis tel clip de Al Sharpton parce que Sharpton, il fait des conneries, man. C'est hallucinant. Mais je pensais pas qu'il était live à TV, man. Ça, moi, j'étais au courant. Mais ils ont fait une erreur la semaine passée. Puis, tu sais, regarde, moi, j'en fais dans mon show aussi, là, mais si quelqu'un veut prendre un clip où est-ce que je me trompe puis en faire une toune, ça me dérange pas. Mais, parce que cette semaine, il a pété une coche. Puis il parlait de Aretha Franklin. Ah ouais, ça c'était trop bon, ça. Puis il a fait un speech, en tout cas, en reliant Trump à Aretha Franklin. Puis à la fin, il dit ça va prendre un peu de respect. R-E-S-P-I. CT au lieu de ECT. Ok, check bien ça, je vais le faire jouer. Tu l'as dit? C'est drôle. Like a dog, choked like a dog, choked like a dog. We've seen you employ people, expect unwavering loyalty, teach them tricks and give them treats for a job well done, like, 6 figures worth of hush money to silence an alleged affair, for example. But the moment they deviate from their good behavior and fail to fetch, you publicly condemn them on Twitter with animalistic slurs. Steve Bannon was, quote, dumped like a dog. You tweeted after he was fired. Sally Yates, you said she choked like a dog during her Senate testimony on the Russia investigation. And now Omarosa. That doesn't include all those outside your orbit you've hit with a canine cut down. Like when you referred to black NFL players as sons of, well, female dogs. But I think you might have learned a lesson this week. Sometimes the dog bites back with a book deal. And while we're talking about female canines, you know what they say about payback? It's a real, I'm sure you know the word I'm thinking of. So in the words of my late friend Aretha Franklin, show some R-E-S-P-I-C-T. And the next time you get a black woman and a beagle confused, remember this. I got you. Oh my God. C'est atroce. Il va falloir que tu retournes un moment donné chercher. Ils ont pris la toune d'Aretha Franklin, mais ils ont mis des paroles de Al Sharpton. Quand c'est le temps qu'Aretha Franklin dit R-E-S-P-E-C-T, ben là, c'est lui qui dit, il met un I à la place du E. Ils ont fait un crise de montage, c'est super bon. Puis ce que tu m'as appris, je ne savais pas, mais c'est ça, dans No Agenda, je vous dis, là, il y a un show le jeudi puis le dimanche. C'est les auditeurs qui leur font des montages, puis des jingles, puis tout ça, c'est pas eux autres. C'est ça, puis il y a plein d'idées qui viennent justement des... eux autres, les auditeurs qui contribuent, ils appellent les producers.
Fait que c'est les producers de l'émission qui fournissent ça, toutes les affaires. Même les idées, tu sais, les idées de karma puis de douchebag, mais ça vient des auditeurs. C'est pas eux autres qui ont inventé ça. Eux autres, c'est que les gens ont commencé à écrire, puis donner de l'argent, puis écrire, puis dans le fond, ils ont pris les idées, puis ils sont partis avec. Fait que dans le fond, il y a bien les idées. Puis toutes les jingles, c'est vraiment les auditeurs qui soumettent ça. Ouais. Comme là, lui, le show, je pense que c'est le show de jeudi. Là, ils ont pris une toune qui venait pas un de leurs donateurs, puis là, il l'a dit. Il dit, OK, là, il dit, c'est rare, là, mais il dit, cette fois-ci, c'est pas un jingle fait par un producer. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui ont commencé, dans le fond, c'est les gens qui font un don, ils appellent ça les producers ou les executive producers, selon le montant, je pense. Ouais. Il y a les deux termes, puis il y en a qui se sont mis à écrire dans leur profil LinkedIn, qui sont executive producer for No Agenda. Ouais, c'est ça. Dans leur CV. C'est comme si moi je faisais un don puis j'ajoutais producteur exécutif de No Agenda dans mon chose LinkedIn. Ben ouais, mais c'est legit. C'est ça, t'es un producteur. C'est vrai. T'as fourni de l'argent, si. Puis c'est ça, selon les montants, c'est ça. Si je m'en souviens pas je pense au-dessus de 200, c'est producer, puis non, un night, c'est quand t'as donné plus que 1000 $. Ah oui, okay. Au total, au courant, mettons, pendant 5 ans, ça donnait de l'argent, puis après 5 ans, ça donne que t'as donné 1000 $. Ben là, tu deviens un night. Fait que là, il t'envoie une bague. Puis t'as une bague de No Agenda. Puis en fait, la bague est faite pour que tu puisses t'en servir comme une étampe. Tu sais, une étampe à cire, là. OK. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que tu deviens un knight. Puis je pense qu'après ça, t'as. Je m'en souviens pas, genre, à quel niveau, mais c'est ça. Fait que ceux qui sont les chevaliers de la table ronde, ben c'est ça. C'est ceux qui ont donné 1000 $ ou plus. Puis quand ils parlent des Insta Night, ben c'est des gens qui donnent une fois, tu sais, d'une shot, ils donnent 1000 $. Fait que là, ils deviennent des Insta Night. Wow. C'est ça. Puis ils saluent des auditeurs, puis comme l'autre fois, ils ont salué du monde d'Australie, puis de Pologne, puis... Non, c'est mondial, là. C'est le biggest... Comment que le best podcast in the universe? C'est ça. The best podcast in the universe. Ouais. Ah, je me dis d'écouter ça, puis c'est ça, je te disais l'autre fois, ça ressemble à Spin Radio, mais en duo. Dans le fond, ça ressemblait à ça, ce que je faisais, mais à part j'avais pas des donateurs, tout, mais le principe du show ressemblait à ça un peu, puis... ils ont commencé leur show 6 mois après Spin Radio, fait que je les ai pas copiés. J'ai commencé ça avec eux autres. Bon, ben c'est ça. Mais tu vois, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, c'est 2 fois, c'est une émission de 3 heures, 2 fois par semaine. Donc le jeudi puis le dimanche. Mais là, imagine, c'est que là, eux autres, il faut qu'ils se tapent les crises de nouvelles, là, puis qu'ils enregistrent des clips, là, tu sais. Fait que, tu sais, fait que là, c'est pour ça qu'il y en a qui remercient No Agenda. Il dit merci de regarder les nouvelles pour moi parce que, tu sais, c'est un job atroce. Ouais. Tu sais. Fait que dans le fond, c'est ça. 2 fois par semaine, les autres, ils ramassent des clips et ils amènent ça à l'émission. Puis il y en a tout le temps des clips, là. Puis il y a tout le temps quoi de pertinent à décortiquer, là, tu sais. Ouais. C'est drôle parce que là, vu que je les écoute pas mal le jour même, là, comme là, il y en avait un un matin, je vais le downloader avant de me coucher. Mais souvent, ils parlent d'un extrait vidéo que j'ai vu, mettons, la veille sur Twitter. Ouais. Vu que je suis à jour, là. Fait que là, j'arrive, OK, ils le font jouer, c'est bon, tu sais. Je suis en train de me demander si c'est pas des exécutifs producers qui mettent ça sur Twitter puis que ça donne, je suis abonné, ou je sais pas trop quoi. À certains en fait, c'est ça. S'il y a des clips qui deviennent assez populaires sur les médias sociaux, ben, t'as des autres stars qui vont leur envoyer par email. Hey, tiens, voici tes clips aussi. Ils se font donner des clips aussi, là, mais eux autres, ils enregistrent, ils ont un système pour enregistrer, mettons, de la TV. T'sais. Fait qu'ils enregistrent des clips de la TV. Ouais. Mais sérieux, cette partie-là, de leur concept, là, Chris, des fois, j'ai envie de les emprunter. Savoir que le monde embarquerait, là, dire envoyez-moi des. Tu sais, comme ma chronique Gaston et l'écran tactile RAS ajouté, c'est moi qui vais chercher les extraits, mais s'il y a du monde qui veut en soumettre, me soumettre des extraits comme ça pour que je les joue, là, j'aime bien le concept, sérieusement.
Ben oui, mais c'est ça, c'est de la job, là. Tu sais, faut que tu tapes des nouvelles, puis si tu tapes, mettons, les frasques de view, là, qui est vraiment atroce comme émission, là, tu sais, puis toutes les postes de nouvelles, tu sais. Fait que ça vient. Ben, tu sais, dans le fond, c'est pas si pire parce que tu enregistres des clips, ça te fait du contenu pour ton émission, mais tu sais, c'est de la job qu'ils font pareil, là. Ouais. Et c'est plus dans le sens qu'un extrait que moi, j'ai pas su, j'ai pas entendu, puis que je pourrais l'analyser live sans jamais l'avoir entendu avant. C'est bon. Ouais. Je sais pas s'il y a moyen de développer de quoi, là, mais ça, je sais pas, augmenter l'esprit de communauté de l'émission, de nos émissions, de n'importe quel podcast. Là. Aller encore chercher plus d'interactivité, là, je pense que ça serait pas mauvais pour l'avancement du podcast au Québec. Là. C'est bon. Quand je me suis rendu compte, puis que tu m'as dit ça, que les extraits venaient des auditeurs, ou souvent, là, j'étais là, Chris. C'est vrai. Mais pas nécessairement les extraits, les jingles. Ouais, mais des fois, les extraits aussi, il y a ça arrive, ouais. un thème. Ouais. C'est bon. On va dormir là-dessus, là, mais il y a moyen que, je sais pas, on participe plus. Les bombers embarquent plus. Je sais pas si t'as un nom pour tes auditeurs. Oh boy! Non, j'ai jamais pensé à ça. de donner un nom à mes auditeurs. C'est une drôle de question. Faudrait que je pense. Les fromagers, je sais pas, les cheese. les cheese. Les cheese. You've got cheese. Ouais, je sais pas. Ouais, faudrait que je pense à ça. Ça serait intéressant. Mais oui, mais effectivement, ça prendrait. Ouais, ça prendrait quasiment comme un forum ou un groupe ou quelque chose, là, tu sais, où on ramasse une collection de clips à déconstruire. Ouais. Ça prendrait vraiment un groupe de gens qui mettons un groupe Facebook ou peu importe ce que c'est, là, ça pourrait être une mailing list. Il y a des mailing lists qui existent, là, que tout le monde peut participer dans la mailing list par email. Là, ça existe, là, en fait, j'en ai une pour le podcast with Cheese. Tu peux t'abonner puis tu peux recevoir les notifs. Ça fait longtemps que je n'ai pas envoyé, mais tu peux recevoir les notifs. Mais ça, c'est un système de courrier par Gmail, Google. Ouais. Puis c'est des groupes de même, mais tu peux faire. C'est pas des groupes participatifs parce que tout le monde peut envoyer un email dans le groupe et tout le monde reçoit l'email. Dans le fond, c'est comme un forum par email. T'sais. Fait que, il y aurait moyen de faire ça. Il y aurait moyen de. Je sais pas, se partir un channel sur Slack ou un serveur Slack ou un groupe Facebook, quelque chose pour partager justement des clips ou des affaires comme ça. Mais dans l'intérêt de les décortiquer pour des émissions, justement. Fait que c'est ça, je pense qu'on a, si on veut faire ça, on a du pain sur la planche, comme on dit. Puis il faudrait vraiment se ramasser une crowd, Puis moi, je pense que c'est ça. Là, faut vraiment être régulier dans ce qu'on fait comme émission. Après ça, faut être... faut qu'on ait une personnalité. Comme les gens qui se ramassent une crowd, ben, c'est parce qu'ils sont capables de le faire parce que ils ont une certaine personnalité. Des gens comme Stupid, là, ils ont une présence particulière que moi je considère que j'ai pas. Tout le monde a sa. Moi je me considère pas comme une super personnalité là. Qui va attirer des gens. Là. Moi, c'est comme. Moi, je pogne une nouvelle. Moi, je suis hardcore avec ça. Puis that's it. Je suis pas. Je suis pas un likable personality dans le sens. C'est pas un fuckability syndrome. C'est ça, comme. C'est ça, je suis pas comme. J'ai pas une personnalité qui ultra présente, là, puis que les gens accrochent à une genre de personnalité. Je suis pas un Marc Toutibédard non plus, là, c'est comme. J'ai pas cette même énergie-là, Fait que moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit régulier, qu'on ait une personnalité vraiment reliée là-dedans, puis qu'on ait des gens qui trouvent des clips, qui partagent des clips, qui veulent se faire. C'est ça, faudrait que ce soit des clips que les gens veulent qu'on déconstruise, puis qu'on ait un groupe, puis qu'on se mette ça là-dedans, Fait que, ça vient pas des podcasters, ça vient des écouteurs de podcasts. Ouais, mais c'est ça. Mais pour faire ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on augmente l'auditoire vraiment pour qu'on ait une participation. Parce que là, déjà, c'est difficile. Si on fait pas des lives comme là, on fait des Facebook Live comme en ce moment, ben là, on a des gens qui participent sur la page, mais d'avoir, mettons, de recevoir un email, de faire la même, c'est rare en esti.
La participation, là, le feedback, c'est vraiment, si on fait pas de live, le feedback, on n'a quasiment pas rien, tu sais. Fait que c'est vraiment ça la dynamique en ce moment avec les podcasts, Oui, parce qu'avant, quand on a commencé, là, des emails, on en recevait en tabarouette. Nous, j'en recevais beaucoup à Spin Radio par bonne semaine. Ah, ben tu vois, c'est ça. Moi, c'est plus les lives. Tu sais, regarde, là, j'ai des gens qui commentent sur la page du live. Puis, tu sais, on avait ça aussi en 2011, là, quand on faisait la H2O show, là, sur Radio H2O. Tu sais, on avait le serveur de stream. Puis, on diffusait live sur le stream. Puis, on avait un chat online sur la page. En fait, je sais pas si c'est encore là. Mais en tout cas, on avait un chat sur la page de Radio H2O. Puis là, ben, on avait... tu sais, on se ramassait 30-40 personnes live qui écoutaient live, tu sais, puis qui participaient dans le chat. Tu sais, on dirait que c'était comme... c'est une ère qui est un peu révolue dans un sens. Tu sais, on n'a plus cette même dynamique-là, tu sais. Puis parce qu'en même temps, tu sais, H2O Show, quand on le faisait, ben, c'était tout le temps la même heure le lundi soir. Tu sais, c'était régulier, tu sais. Fait qu'on avait ça. Tu sais, faut être régulier, faut être constant. Puis, tu sais, faut qu'on fasse du marketing, tu sais. Puis... tu sais, Pasteur, je pense que depuis le temps avec les médias sociaux, ben, on se fait tirer de beaucoup plus d'un bord puis de l'autre. Je pense que les gens ils ont possiblement moins de focus sur une chose. T'sais. Fait que là, c'est comme beaucoup de choses qui tirent l'attention. T'sais. Fait qu'il faut vraiment trouver une façon de capter l'attention des gens. T'sais. Ouais. Mais le retour du chat, moi, tout de suite, j'étais à peu près au 2 ou 3e mois. Même pas, tout de suite au début. C'est vrai. Et je pense que c'est pour les 4 premiers shows de Spin Radio, ils étaient préenregistrés, mais ils jouaient à 8 heures. Ils jouaient un peu comme le show de Mike Tremblay, dans le fond. Moi, je l'enregistrais le dimanche sur l'heure du souper, puis à 8 heures, ils jouaient sur Radio Choc. Puis ce que je faisais, c'est que moi, Steve faisait jouer le show à 8 heures, mais moi, j'étais sur le chat à 8 heures. Fait que le monde, il écoutait le show. Fait que moi, je faisais jouer le lecteur de Radio Choc. Fait que je savais où ce que j'étais rendu dans le show, puis le monde chattait. Fait que moi, je m'arrangeais pour être sur le chat à 8 heures pendant la première diffusion, puis on jasait. Fait que suite au premier show de Spin Radio en 2007, on chattait. Puis après ça, je me suis mis à le faire live. Je sais pas, j'ai peut-être fait 4 ou 5 premiers shows de Spin Radio qui étaient préenregistrés. Après ça, je suis tombé live. Puis c'est ça chattait le dimanche soir. C'était très, très populaire. Radio Choc, il y avait beaucoup de monde sur le chat. Il y avait Radio XTRM de Jean-François Plante, qui avait énormément de monde. C'est là que j'ai connu... Julie Texan, c'est là que j'ai connu Steve Martineau, c'est tout là que j'ai connu le monde là, sur le chat de Radio XTRM. Fait que, moi, je suis un partisan de ce qu'il y ait plus de live puis qu'il y ait des chats en tout temps, mais je sais pas si ça va revenir aussi fort le chat comme dans le temps, mais ça, c'était bon parce que ça arrivait des fois qu'on se faisait envoyer un article pendant qu'on discutait d'un sujet. Oui, absolument. Les gens participaient, ils fournissaient de l'information. Oui, ça, il a envoyé un article de journal pour dire « Hey Dan, je sais pas si tu as lu cette partie-là aussi. » Puis là, je suis là, je cliquais dessus, je le lisais en monde. Puis là, ouais, c'est vrai, je l'avais pas vu celui-là. C'était vraiment participatif. Puis le monde s'ostinait. Des fois, si quelqu'un n'était pas d'accord, mais il nous disait pourquoi. Puis ça ajoutait une dynamique. Ouais. Fait que faudrait peut-être réexaminer ce qu'on faisait. Puis faudrait qu'on réexamine ce qu'on faisait. Puis peut-être revenir à une espèce de formule du genre. Tu sais, fait que moi personnellement, je fais jamais rien de régulier. Tu sais, comme toi, tu fais une émission à chaque semaine, à peu près. Là, moi, je suis pas. J'ai pas cette habitude-là pantoute. Ça fait 10 ans que j'ai pas cette habitude-là pantoute. Là. Même aux 2 semaines, j'ai pas. J'ai rien de régulier. Puis c'est vraiment ça. Ça prend vraiment ça pour capter l'attention des gens. C'était un peu tout. Regarde, j'ai Luciole Bleu dans le chat. Là, elle me dit toujours la même journée et la même heure, c'est plus facile de suivre. Effectivement. Oui, c'est sûr. Mais c'est comme ceux qui écoutaient live, là, puis vous n'êtes pas au courant des podcasts, ben regarde, moi je vais le mettre en podcast. Ça va être la petite botte 42 sur podcast.net.
le podcast with cheese. Tu fouilles ça dans ton iPhone, dans l'application Balado, ou mettons ton podcast player sur Android là, ou dans le Google Podcast ou Google Play Store. Tu cherches le podcast with cheese, c'est là-dedans. Tu peux t'abonner. C'est ça l'affaire, c'est que t'es pas obligé d'être devant un écran pour écouter. C'est que tu peux écouter ça pendant que tu marches, tu écoutes ça pendant que tu conduis. Tu sais, dans ta radio avec un écouteur, mais même pas deux écouteurs pendant que tu conduis. Là. Mais tu sais, au travail, tu sais, les podcasts, c'est tout le temps dans ta poche. Tu peux écouter ça n'importe quand. Tu n'es pas obligé de regarder ce qui se passe à l'écran là, pour comprendre ce qui se passe. C'est comme là, en ce moment, je fais des lives. J'ai une capture d'écran, tu peux voir l'article que je suis en train de lire, mais ça se traduit bien dans un podcast. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que moi, je suis pas un fervent des lives personnels. Comme en tant qu'auditeur, je suis pas un fervent des lives. Moi, je préfère vraiment les podcasts. Parce que là, à ce moment-là, c'est moi qui décide quand j'écoute, whatever. Fait que là, je vais faire un live, mais ça va être disponible aussi en podcast. T'sais. Fait qu'il y en a qui pourront l'écouter sur le Facebook, puis là, ils vont manquer des bouts parce que là, j'ai oublié de prendre. J'ai mis la mauvaise carte de son pour enregistrer. Fait que là, quand tu parlais, les gens n'entendaient pas. Fait que là, j'ai corrigé temporairement, mais là, fait que ceux qui écoutent le live en rediffusion sur ma page, ben, en tout cas, vous allez manquer des bouts. Mais en tout cas, si vous écoutez un podcast, ben, vous manquerez pas de bouts. En tout cas, pour ce soir, pour cette édition, la petite botte 42, là, fait que c'est ça. Fait que, mais c'est ça, le podcast, c'est tellement magique, tu sais, c'est comme, tu sais, genre, il y a des gens qui vont m'envoyer des vidéos YouTube sur l'équipe, mais tu sais, si je travaille, ben, tu sais, je peux écouter des affaires, moi, quand je travaille dans mon travail, tu sais, des travails, c'est moins facile d'écouter des choses quand tu travailles, mais moi, je peux le faire. Fait que, mais tu sais, quelqu'un m'envoie une vidéo YouTube, mais si c'est quelque chose, il faut que je regarde, puis c'est visuel, ben tu sais, il faut que j'attende le soir, mais que j'arrive à la maison pour le regarder, tu sais, puis là, c'est comme, tu sais, si tu as du contenu visuel pertinent dans ce qui est présenté, mais là, c'est ça, c'est fatigant, tu sais, faut que tu aies vraiment l'attention, tandis que tu fais juste de l'audio, ben tu peux écouter ça n'importe quand, tu sais, t'es pas obligé d'arrêter puis focusser uniquement là-dessus, là, tu sais. Non, c'est ça. Non, parce que là, aujourd'hui, là, c'est ça, j'ai monté aujourd'hui à Hampton Beach, puis là, c'est ça, je me suis tapé deux vieux No Agenda et quart. 2 et quart. En montant. Ouais. Fait que ça s'écoute bien, là, fait que là, ça s'écoute, n'importe quel podcast s'écoute bien comme ça. Fait que, ouais. Tu vois, regarde, le seul but a dit c'est bien le podcast, mais il n'y a pas d'interaction. Oui, effectivement. C'est ça. Quand tu n'as pas d'interaction, c'est plus le fun des lives quand tu as de l'interaction, c'est sûr. Ouais. Là, en passant, juste dire aux auditeurs, là, vu que je suis en jase sur mon cellulaire, je n'ai pas d'ordinateur d'ouvert, ben je peux pas voir s'il y en a qui me disent de quoi que je pourrais réagir, ben je le vois pas. Là, ouais, non, il te lance plein de merde, là, c'est clair. Ouais, c'est ça. Hein? Je peux pas vous répondre, ben je les vois pas. Fait que si tu veux, s'il y a de quoi qui mérite d'être jasé, tu as juste à le lire, là, on va en jaser, mais fait que là, en ce moment, à l'heure où ce qu'on enregistre, c'est passé 11h, 23h, donc moi, je vais fermer ça. Je vais mettre ça en podcast à Mané cette semaine, sûrement lundi soir. Et tu vois, regarde, toi, tu fais une émission qui s'appelle La Coche. C'est talk et musique de poêle. Ça s'appelle La Coche. Et on peut trouver ça sur réseauantispin.com. On peut s'abonner là. Puis c'est ça. Fait que ceux qui veulent c'est ça. Toi, tu fais vraiment ça. Tu fais de la déconstruction des médias. Hein? Oui, c'est ça. Puis je le fais aussi dans tous les sens. Là. Comme là, ces temps-ci, là, j'ai eu une ostinade épique avec Dom Dumas de Choix Radio X sur Twitter. Fait que ça me dérange pas de planter autant Choix Radio X que Radio-Canada. Quand il y en a un des deux qui est dans le champ, mais pour moi, il mérite autant les deux d'être de ressortir ce que je pense qui est pas correct, qui est pas complet ou qui est carrément paresseux. Là. Fait que j'ai pas peur. Là. C'est les médias en général. Souvent, Choix Radio X parle des autres comme étant les médias, mais Chris sont numéro 1 à Québec bien souvent. Donc, ils font partie des médias aussi. Là, qui arrêtent de dire le contraire. Fait que c'est ça. Je parle plus de l'angle médiatique puis politique qui prennent pour parler d'une nouvelle que de la nouvelle en tant que telle. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. On peut dire que je fais de la déconstruction argumentaire des médias.
Je pourrais dire ça comme ça. Ben, c'est un peu dans la détruit pas pour veine. détruire. Ben, c'est ça. C'est vrai que ta première émission que tu avais faite qui s'appelait Réseau Antispin, ou non, Radio Antispin. C'était Spin Radio. C'est ça, Spin Radio. Le premier show, hein. Puis c'était le slogan, c'était la talk radio du bas maintenant. Mais c'est ça, dans le temps, c'est ça. Dans le fond, tu continues ce que tu faisais dans le temps, c'est que tu défaisais les spins médiatiques. Ouais, c'était beaucoup plus. Au début, c'était très, très, très recherche. Je faisais beaucoup de recherches, j'avais le temps. Fait que, vraiment, là, s'il y avait un article de journal qui sortait des stats, qui il citait un rapport, ben j'allais lire le rapport au complet, et je prouvais que le journal avait fait une job de merde. Puis j'ai retombé, mon prochain show que je vais faire, je vais péter une petite coche, mon gars, concernant le conseil de presse. Puis je vais probablement ressortir une chronique que j'ai faite à connaître la suite, là, pour démontrer que il y a les conseils de presse puis la fédération professionnelle, les journalistes qui arrêtent pas de dire que si ça vient pas d'un journaliste accrédité, c'est de la merde, là, ben j'ai fait une chronique à l'époque à connaître la suite qui prouvait que c'était les journalistes qui avaient fait de la merde. Puis que moi j'avais lu un rapport au complet qu'eux autres avaient même pas lu, puis ça apparaissait dans leurs articles qu'ils avaient fait sur le sujet, là. Fait que je vais probablement ressortir une chronique que j'ai faite en plantant le nouveau président de la Fédération des journalistes du Québec, qui est un Giroux de CTV. Puis lui a été cité dans l'article comme Alexis Cossette-Trudel dit, la petite Brigitte Noël. Donc, dans l'article de la petite Brigitte Noël, elle se trouve à donner la parole à Giroux de CTV. Fait que j'ai lu cette passe-là dans l'article, ça m'a mis en crise. Puis je vais y réagir à mon prochain show, c'est sûr et certain. Yes, fait que yes, fait que c'est super bon. Fait que tout le monde a pogné ça, réseauantispin.com, ça c'est ton site. Ouais. Puis, voyons, c'est quoi je l'ai dit? J'avais de quoi de pertinent à dire? En tout cas. C'est toujours pertinent, votre track. Non, fait que c'est ça. Moi, je vais closer ça. Fait que vous allez pouvoir écouter ça en podcast avec la petite botte 42. Alors, voilà. En replay. Ça joue en replay sur Facebook aussi. Oui, ben c'est ça. Ils vont le voir sur ma page. Puis je pense que c'est ça. Je vais le partager sur la page du podcast. En fait, j'aurais dû le faire sur la page du podcast. Anyway, mais j'ai plus de monde dans ma page personnelle que la page du podcast. Tu sais, c'est ça l'affaire. Il faut que tu gages comment tu fais ton marketing. Hein, c'est ça qui est troublant, en tout cas. Fait que tu sais, c'est plein d'affaires. Faut que tu regardes des fois là, quand tu fais ton marketing puis ton PR personnel. Là. Ouais. Hein. En passant, les fans de camionneurs, puis les camionneurs, puis les fans de Frankie, là, le dernier show que j'ai fait avec Frankie Bolduc. Ah, yes. Puis, on l'a fait en Facebook Live parce que j'ai pas été capable d'embarquer sur le feed de RAS Radio 24/7. Fait que je l'ai fait en Facebook Live en désespoir de cause. Ben, Chris, je sais que ça veut pas dire que le monde a écouté le show complet là, sur Facebook Live, là, mais la portée du show, elle dépasse les 13 000. Puis les écoutes est à 2300. Et très bon. Bon, c'est pas payé ça. Ouais. Fait que je sais que peut-être quelqu'un, je sais pas à partir de combien de secondes qu'il compte ça comme une vue, là. Ouais. Mais tu sais, quand même. Ouais, faut voir si ça compte les. Que j'ai fait, là, c'est beaucoup plus, là. Ouais, faut voir si ça compte les autoplays. Tu sais, quand tu vas dans ton feed, puis là, Facebook, il fait des autoplays sur des vidéos, là. Ouais. Ouais, c'est ça, je sais pas. Sauf que tout ce que je sais, c'est que quand je fais des petits Facebook Live, des fois, on the run, là, ben, ça atteint jamais ce chiffre-là. Fait que, ouais. Ça a été vraiment bien écouté, là. Fait que si vous voulez pas l'écouter en Facebook Live, il est en podcast. La coche 110 sur réseauantispin.com. Yes! Good. C'est bon, ça. Fait que, évidemment, les auditeurs, si vous trouvez de quoi que vous aimez, mais
si c'est pertinent pour les Québécois, si c'est pertinent pour les gens qui sont autour de vous, ben là, partagez-le. Tu sais. Ah ouais. Fait que, alright, on va closer ça. Moi, je vais me coucher. Fait que demain lundi, tu sais qu'on a le 26, ah oui, la journée internationale du chien. Fait que. Fait que on va essayer de faire ça. Moi, personnellement, je veux faire ça plus souvent. Fait que c'est ça. Gardez ça en note. 438-896-1614 pour nous appeler directement en studio. Le studio Botrax. Envoyez des SMS. Ou sinon, par Messenger, on va vous prendre, si vous voulez, parler des sujets qui vous concernent quand je suis live. Donc, j'ai pas d'horaire. J'afficherai pas d'horaire pour indiquer quand est-ce que je vais faire des lives ou des enregistrements comme ça. En tout cas, j'ai couvert seulement 3 articles, mais c'est pas grave, t'étais là, fait que ça animé, fait que c'était le fun. On a couvert une couple de sujets. Fait que on va récidiver prochainement. Alors voilà. Eh bien voilà. On va dire comme Yann. Fait que à bientôt. C'est bon, salut. Alright, ciao. Bye. Le site web, le point central du Podcast with Cheese est podcast.net. Toutes les émissions s'y retrouvent. Si tu aimes le Podcast with Cheese, partage-le partout. Abonne tes amis et toute ta famille gratuitement en cherchant le podcast dans Google Play Music ou dans ton application de podcast balado favorite sur Android et iPhone. Pour toutes les questions, commentaires ou insultes, s'abonner à l'émission gratuitement ou pour nous suivre, tous les liens se retrouvent dans la section Contact sur notre site web podcast.net. BOTCAST.net. Notre adresse email est lepodcastwithcheese@podcast.net. Et là, je sais pas, là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Votre temps est écoulé. Hein? Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2, ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Ton fournisseur Internet te donne le goût de puncher des nazis dans la face. Change maintenant pour le service Internet le Podcast with Cheese. Le service Internet le plus hostile. Avec des licornes volantes qui chient des arcs-en-ciel puis une interface 3D comme dans le film Hackers. Supporte le Podcast with Cheese maintenant et change ta connexion Internet pour le service Internet le Podcast with Cheese. Disponible sur tous les bons Podcasts with Cheese sur podcast.net. Ne contient pas de licornes et d'interface 3D mais beaucoup de fromage. C'est malade! Comme vous le savez peut-être, RAS-HD, le réseau anti-spin en haute définition, contient 7 éléments essentiels pour obtenir votre dose quotidienne recommandée de vitamines bonnes. Le site web, réseauantispin.com. Le compte Twitter, twitter.com/réseauantispin. Les podcasts en direct, La Coche, Outcast, Bomb Bomb de Musical et la le Raza. podcast de fer Game of Thrones, Le Décompte, la revue de presse pour apporter la web radio, RAS Radio 24/7, Talk et musique de poêle. la page Facebook, Facebook.com/réseauantispin. le journal quotidien, paper.ly/réseauantispin. la web télé. Ustream.tv/channel/réseauantispin. Donc, on peut dire que RAS-HD est LE réseau 100% conçu pour combattre la convergence par la convergence. Réseauantispin.com, c'est malade! Podcast.net. 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 Podcast.net.